C'est l'heure du sonneur. Et pour notre sonneur, on revient sur ce beau projet qui fait pourtant polémique. Finalement, c'est drôle, comme à chaque fois qu'on a des beaux projets, ils ne sont pas toujours soutenus par la presse. C'est l'association Murmure de la Cité qui prépare pour juillet un spectacle à Moulins, dans l'Allier, vous connaissez, parce qu'on parle souvent ici de Moulins, comme par hasard, qui mobilise des centaines d'habitants bénévoles du Bourbonnais pour mettre en valeur son patrimoine par le bien d'un grand spectacle qui retrace quand même 2000 ans d'histoire. Il y a 300 figurants, des cavaliers qui sont mobilisés dans leur costume d'époque sur la place d'armes du Centre national du costume de scène pour faire vivre les récits et les légendes qui ont façonné la vie de la cité. Mais cette association Murmure de la Cité, et puis ce projet fait du bruit, puisque, vous savez, l'association, comme toujours, a besoin de soutien. Elle a reçu des soutiens privés, des soutiens publics, dont d'ailleurs des subventions de la région, Auvergne-Rhône-Alpes, du département, etc. Mais elle a également reçu des fonds du bien commun de Pierre-Édouard Sterrin. Et c'est là que ça rentre dans le collimateur de la gauche, qui l'accuse finalement de n'être un promoteur d'une histoire tronquée, réactionnaire et soutenu par un militant anti-IVG, libertarien, catholique, intégriste. Voilà ce que reproche Mediapart à cette association et à ce projet. Et pour en parler, on va rencontrer le porteur du projet, Guillaume Sénet. Bonjour. Oui, bonjour, merci. Et merci à Alors, vous d'être avec nous aujourd'hui. Vous êtes président de l'organisation Murmure de la Cité et donc organisateur de ce spectacle. Est-ce que d'abord vous pouvez nous parler de cette organisation et du spectacle avant de parler des reproches qui vous sont bien faits? sûr, alors votre présentation était très complète. Le Mur à la Cité regroupe déjà plus de 350 bénévoles qui veulent faire découvrir l'histoire du Bourbonnais, mais l'histoire, enfin, plus globalement du centre de la France, de Vercingétorix à nos jours. Voilà, donc une belle fresque historique. Vous l'avez très bien présentée. D'accord. À part ce spectacle, est-ce que votre association prépare d'autres projets ou elle est concentrée sur ce spectacle? Alors, actuellement, officiellement, nous n'avons que ce spectacle. Après, nous avons déjà plein de projets pour les mois et les années à venir. Surtout que voilà, les attaques dont nous faisons l'objet nous inspirent quand même pas mal sur les choses à mettre en œuvre pour faire toujours parler plus du Bourbonnais et surtout faire revivre l'histoire de France Bien qui sûr. pose autant de problèmes à certains. Voilà. Oui, oui. Alors, en effet, problème, on en a parlé, donc c'est notamment, on l'a dit, Mediapart qui vous vise. De fait, derrière, ça a entraîné aussi un rejet, enfin un blocage au conseil municipal de subventions, enfin en tout cas une dénonciation de subventions par des conseillers d'opposition de votre ville. Comment vous réagissez à toutes ces oppositions qui sont faites contre vous? Alors, enfin, comment on réagit déjà? On continue à développer le message d'unité qui était derrière le spectacle Murmure de la Cité. Il faut savoir que Mediapart, en fait, c'est venu relativement tard dans la genèse de la polémique naissante. Initialement, on a un député de l'Allier, député communiste Yannick Monet, qui lui a pris en chasse un peu le spectacle. Alors non pour la qualité artistique du projet, parce que bien évidemment, il n'a pas encore eu lieu. Le spectacle aura lieu les 11, 12 et 13 juillet, donc dans à peu près 40 jours. Oui. Mais il nous reproche les idées supposées de ceux qui portent le projet, à savoir en l'occurrence moi, qui suis également président d'une autre association qui pour le coup est catholique assumée, mais qui est un autre projet. Également les symboles que met en lumière le spectacle, ou encore effectivement, vous l'avez dit, certains soutiens privés comme Pierre-Édouard Sterrin, qui ne leur conviennent pas idéologiquement. Mais après, voilà, chacun fait ce qu'il veut de son argent. Et en l'occurrence, promouvoir la culture, c'est juste formidable de pouvoir bénéficier de fonds et de personnes qui se sentent concernées. Oui, bien Donc sûr. voilà, en somme, un procès d'intention au Roland vraiment d'orthodoxie partisane. Pour vous donner quelques éléments de contexte, on a reçu plusieurs demandes de candidats aux élections, notamment municipales à Moulins, qui souhaitaient récupérer les personnes du bureau de Murmure de la Cité pour pouvoir justement faire campagne par ce biais-là. Donc des invitations que nous avons refusées parce que nous avons d'autres préoccupations à ce jour. Et donc, dans ce cadre-là, le député communiste, lui, a décidé non pas
de nous récupérer, mais au contraire de faire en sorte que nous ne soyons pas récupérables, donc en nous diabolisant. Pour ce faire, donc, il a essayé de sortir un peu les dossiers, donc en disant voilà, certains membres de l'association sont des catholiques, certains membres de l'association font partie d'associations identitaires ou autres. Voilà, donc il a essayé voilà, de diviser, de mettre une cible sur un projet qui vraiment aujourd'hui, donc c'est 350 figurants bénévoles qui viennent vraiment de tous horizons. Nous, l'objectif, c'était de construire ensemble quelque chose de beau, de fédérateur, de grand, Bien sûr. et ça dérange. Donc voilà, et donc il a réussi à mobiliser son réseau, donc enfin son réseau déjà communiste, hein, lui il est PCF, hein, ce député. Il a mobilisé les syndicats, donc là c'est les syndicats auprès des enseignants, donc auprès des lycées et des universités, syndicats de gauche basiques, également alors les différentes obédiences politiques de gauche. Et voilà, enfin, tout ce milieu assez militant malgré tout. Là, il y avait un communiqué qui est passé il y a 2 semaines dans la presse locale qui rappelait, enfin, qui annonçait que socialistes et communistes sont tous unis contre Murmure de la Cité. Donc voilà, donc on voit vraiment leurs préoccupations. À moins d'1 an des élections municipales, c'est vraiment de dézinguer tout ce qui ne corrobore pas, ne vient pas de mettre de l'eau au moulin à leur dynamique wokiste et vraiment de reset culturel. Ouais. Voilà. Alors, c'est quand même très dommage d'ailleurs pour des gens qui se disent socialistes, qui se disent communistes, de bloquer l'accès à la culture et puis à un patrimoine national qui est un patrimoine local, si j'ai bien compris, parce que l'idée c'est aussi de mettre en valeur justement toute cette histoire locale. On a du mal à comprendre finalement une telle opposition. Enfin, si, on comprend très bien, mais je veux dire, au fond, idéologiquement, si on cherchait un peu plus loin, il y a des paradoxes dans leur propre idéologie. Mais bon, peu importe, ne nous arrêtons pas trop sur leur fondement. Je voudrais vous demander 2 choses. D'abord, est-ce que du coup vous êtes mis en danger, votre spectacle est mis en danger par ces attaques, par ces controverses? Première chose, puisque ils veulent bloquer certaines subventions. Donc à quel point vous êtes aujourd'hui en danger dans votre projet? Et ensuite, on va revenir un petit peu sur ce projet. On dit Puy du Fou local. Moi, j'aimerais bien que vous nous racontiez un tout petit peu aussi à quel point, on sait à quel point le Puy du Fou a apporté pour sa région. Est-ce que vous aussi, vous sentez que dès maintenant, ça peut permettre de dynamiser aussi une région? Mais d'abord sur la controverse et sur les dangers, la mise en danger. Alors sur les dangers, voilà, il est clair que le communiste qui est à la tête de cette polémique essaye de nous torpiller, ça c'est une évidence. Alors par quel biais? Déjà, il y a effectivement par le biais des subventions publiques. Aujourd'hui, un des slogans qui revient régulièrement chez ces membres donc, de l'opposition, c'est pas de subvention pour les fachos. Enfin voilà, le but du jeu c'est de nous couper les vivres, en tout cas les vivres au niveau des soutien public. Après, nous faisons face également à certains désistements de la part de nos partenaires privés. C'est vrai que pour certaines personnes qui n'étaient pas engagées politiquement, ils ne souhaitent pas avoir une cible d'extrême droite sur le front. Terrible, hein, ouais. Donc voilà, on a quelques départs aussi à ce niveau-là. Après, bon, ça permet quand même malgré tout de renforcer des personnes qui montrent justement on a marre des querelles partisanes et qu'on veut juste construire ensemble. Donc il y a aussi à ce niveau-là, c'est que ça permet aux gens de se positionner et d'avancer ensemble. Après, il y a quand même un autre souci, c'est que ces personnes de gauche essayent aussi de nous fragiliser au niveau des bénévoles. Pour rappel, voilà, c'est un spectacle qui propose principalement sur des bénévoles, de la même manière que la ciné-scénie du Puy du Fou, en faisant peur avec cette polémique totalement artificielle, parce qu'ils n'ont rien sur nous. Enfin, voilà, on n'a pas détourné de fonds publics, Ouais, bien sûr. on n'a vraiment aucun problème. Le seul reproche qui vous est fait concrètement, d'ailleurs, quand on lit l'article de Mediapart, c'est de recevoir certains financements, parce que même pas tous les financements, d'un fonds privé qui est lui-même le fonds du bien commun et qui est donc la pierre angulaire de l'empire du milliardaire Pierre-Édouard Sterrin. Voilà, c'est tout ce qui vous est reproché, qui lui-même est conservateur, catholique intégriste, libertarien, exilé fiscal et militant anti-IVG. Ça fait beaucoup, forcément pour eux, c'est écrit en gras. Enfin voilà, on a bien compris. L'origine du mal, c'est l'un de vos financeurs, hein. C'est ça.
C'est ça. Alors, l'origine du mal est là, et puis après, effectivement, ils ont quand même fait leur petite recherche. Là, les syndicats de gauche étaient tout contents que Mediapart mène son enquête. D'ailleurs, il parlait d'enquêteurs, enfin, de médias d'enquête démocratique, qui bien évidemment n'est pas impartial et totalement engagé. Ces personnes, afin de nous faire tomber, ont effectivement fait des recherches sur les profils personnels des membres de l'association. Ils tentent de salir. L'objectif est clair, déjà faire peur, isoler et décourager les soutiens. Également en faisant pression. On a vu là dans les jours passés certains commerçants qui se voient sommés de retirer nos affiches autour de Moulins. Ouais. Des bénévoles également qui reçoivent des menaces. Ah bon, tu fais partie du mouvement de la cité, tu te rends compte, c'est l'extrême droite, etc. Alors qu'une fois de plus, c'est une association culturelle statutairement. Donc il n'y a pas de prosélytisme ou même d'apologie d'une quelconque idéologie politique. Mais bon, c'est l'histoire de France, ça dérange. Également des élus qui diffusent nom, adresse, voire même photos de domicile sur des blogs municipaux. Donc c'est voir à quel point cette opposition de gauche se croit tout permis. Et pendant ce temps-là, on a un député communiste, là, Yannick Monet toujours, qui lui se cache dans les haies du Centre national du costume de scène pour nous observer pendant les répétitions. Enfin, on se dit Non, c'est pas vrai. Il a pas fait ça ah, quand même. si, non, mais donc voilà, on se dit visiblement les vieux réflexes staliniens ont la vie dure. Hein. C'est vrai qu'ils sont là, ils intimident, et puis en plus ils ont vraiment pas d'amour propre. Enfin, Oui, c'est ça. Oui, oui, parce que Staline, je sais pas si. Bon, il aurait peut-être des méthodes. Bon, bref, je vais pas. C'est intéressant en tout cas. Bon, et alors pour revenir sur l'histoire du dynamisme et tout de même de ce qui est en train de se créer, qu'est-ce que vous avez pu déjà constater autour de vous? Est-ce que cette préparation de ce spectacle, cette union finalement, permet d'ores et déjà de recréer peut-être aussi du lien dans une région comme partout en France d'ailleurs qui en a besoin, qui a besoin de se retrouver? Entièrement. Alors là, vous avez entièrement raison. Le la cité, c'est bien plus fort que ces petites manœuvres, car on repose sur quelque chose de profondément enraciné. Donc déjà, c'est l'amour de notre pays, Eh oui. l'envie de transmettre cet amour, de raconter ce qu'il y a de plus noble et de faire vivre cette histoire à ceux qui habitent ce pays aujourd'hui. Donc effectivement, face à ces personnes qui disent vouloir lutter contre l'extrême droite, on se rend compte que eux déjà luttent contre la France, cette France vivante, une France qui justement dans le cadre de Murmure crée, une France qui veut se réapproprier son patrimoine avec fierté et humilité, et une France effectivement qui unit plutôt que d'opposer. Aujourd'hui, ça on le ressent, on a quand même, on a des soutiens depuis que la polémique on reçoit pas mal de mails de soutien de personnes qui constatent qu'effectivement, il y en a marre de cette logique partisane et de chercher en permanence ce qui Eh oui. divise plutôt que de trouver ce qui peut rassembler. Alors oui, je pense qu'au niveau local, le Murmure de la Cité peut vraiment, et d'ailleurs ça commence à être le cas, hein, fédérer. D'ailleurs, là on le voit, certains parler dans le cadre des dernières élections législatives, puis même des présidentielles, par exemple d'union des droites patriotiques au niveau national pour pouvoir faire en tout cas améliorer la situation de la France. Là, nous aujourd'hui, on a eu le soutien officiel des trois partis de droite, à savoir l'UDR, donc Ciotti, Reconquête, Zemmour, et le RN, Marine Le Pen. Donc voilà, donc là, c'est des communiqués officiels. D'ailleurs, justement, la presse locale, qui elle-même est malheureusement engagée, s'en sert pour dire que justement, voilà, effectivement, l'extrême droite, comment dire, noyote intégralement Murmure de la Cité. Oui. Bon, ils se font plaisir, mais quoi qu'il en soit, le but du jeu, c'est de construire, et quand on arrive à voir qu'on arrive à unir autant de monde, eh bien, on continue. Bien sûr, Voilà. bien sûr. Oui, oui, il faut dépasser les clivages. Et d'ailleurs, on a beaucoup de réponses ici en direct dans le chat. Et chers amis, sachez que vous êtes déjà très nombreux. Merci. Mettez des pouces, un max de pouces dès le début pour nous aider avec nos algorithmes. Et dans ce chat, justement, Gérard Lano nous dit je suis de gauche et je soutiens, moi, ce genre de projet. Je soutiens le Puy du Fou. Donc, vous voyez, comme quoi c'est possible. Mais il faut, en effet, c'est la gauche qui aime la culture. C'est évidemment cette union-là qu'on cherche à faire. Et surtout, la dynamique des territoires, et franchement, qui intéresse tout le monde, gauche, droite, et voilà, penser français, penser local, penser enraciné. Et si seulement on pouvait penser ça au-delà des clivages politiques et des étiquettes, ce serait quand même merveilleux.
Et exactement, d'ailleurs, bah, voilà, je remercie Gérald pour son soutien. Effectivement, nous, dans nos figurants, aujourd'hui, nous n'avons clairement pas, enfin, déjà, on ne demande pas aux gens ce qu'ils pensent avant de s'engager, Oui, contrairement à ce que font certains, oui. à nous juger sur nos convictions personnelles pour savoir qui on est, pour, voilà, et nous torpiller au besoin. Dans nos figurants, nous avons vraiment de tout politiquement, et c'est ça qui est très bien. Et donc ça, nous, on vous encourage déjà à venir, quoi que vous pensiez, venir voir le spectacle, juger sur pièce plutôt que juger sur fond de, voilà, de ça, de Roland, de Roland, comment dire, partisan. Voilà. Alors après, c'est vrai que cette polémique a fait quand même du mal, c'est qu'effectivement déjà, ils essayent de mettre la pression sur les figurants qui peuvent partir, mais également, il y a une incitation enfin, de ce député, en tout cas, aux manifestations contre nous. Donc là, notamment, voilà, ces syndicats. Là, on avait une réunion la semaine dernière avec la préfecture. L'idée, c'est de voir comment est-ce qu'on pouvait maintenir entièrement l'événement. C'est le but, hein. L'événement aujourd'hui est entièrement maintenu, il n'y a aucun problème. Mais face à cette pression qu'essayent de nous opposer certaines personnes. Et donc là, aujourd'hui, on fait face à quelques difficultés, je ne vous le cache pas. Oui. On doit faire appel alors que nous n'étions pas contraints du fait du nombre de participants. Hein. Nous n'étions pas contraints à l'intervention d'une société de sécurité privée. Aujourd'hui, voilà, on a des obligations à ce niveau-là, faire Ah oui. intervenir une société de sécurité privée. On a également dû revoir à la baisse la jauge des participants pour pouvoir garantir une totale sécurité de l'événement. Donc Mm. voilà, donc quand même pas mal de contraintes, Ouais. alors que ces personnes virulentes, en réalité, je le pense, hein, ne pèsent pas grand-chose, mais en tout cas, voilà, font beaucoup de bruit, des communiqués quotidiens, dans les médias, etc., etc. Voilà. Donc nous aujourd'hui, on a besoin déjà de renforcer notre maillage au niveau des bénévoles partout, voilà, Bah où des voilà, c'est un personnes de bonne message que nous volonté. passons aussi, hein, tous les bénévoles qui pourraient passer, en tout cas, dans cette région de l'Allier et donc non loin de Moulins. Eh bien, n'hésitez pas à faire un détour, à contacter Guillaume Sénet et son association. Comment on fait pour vous contacter, peut-être? Alors directement sur notre site internet Murmure de la Cité, vous tapez ça sur internet et puis vous tomberez à la fois, vous trouverez adresse mail, contact, et même, on a même également lancé une cagnotte qui nous permet de nous aider à combler les pertes directes et indirectes de fonds du fait de cette polémique. Et donc voilà, donc D'accord. n'hésitez pas à nous soutenir. Alors, pour ceux qui veulent soutenir également, évidemment, la cagnotte, je propose à notre équipe de mettre le lien en direct sur le chat. Comme ça, vous pouvez faire un don en direct pour cette association Murmure de la Cité qui organise ce spectacle local, une espèce de Puy du Fou local de l'Allier. Merci encore, Guillaume Sénet. Puis beaucoup de réactions, d'autres qui m'ont dit à la suite de Gérard Lannon, Pierre Lenon m'a dit, ou encore Patricia Carlan nous dit aussi, nous, on est de gauche et on soutient ce genre d'initiative. Voilà, évidemment, c'est ça qu'il faut faire et c'est ça la véritable volonté politique, dans le sens justement politique, la police, et bien redynamiser la police justement, la cité, la vie de la cité, et c'est ça qu'on souhaite à travers cette association. Merci encore, bon courage. Chers amis, on vous l'avait promis et ça y est, on se développe, on ouvre de nouvelles émissions. Vous avez déjà connu et rencontré les Tintins pour leur nouvelle émission des Tintins qui marche très fort. Évidemment, l'émission d'André Berkoff. Cette semaine sort une nouvelle émission scientifique. On va tenter de poser de véritables questions sur des débats scientifiques qui ne sont pas fermés, contrairement à ce que on veut nous faire croire. Donc pour toutes ces émissions et encore d'autres, comment reprendre le pouvoir politique aussi, une autre émission à suivre, et puis des émissions historiques, géopolitiques et bien d'autres qui vont arriver. Il nous faut de la place parce que évidemment la première chaîne est déjà très prise par toutes les émissions et diffusions du matin notamment. Donc il faut qu'on ouvre une nouvelle chaîne et il faut que vous suiviez le mouvement surtout et que vous ayez tout de suite vous abonner à la nouvelle chaîne. Il faut aussi en parler à tout le monde. On compte vraiment sur vous parce que si on veut ouvrir ces nouvelles émissions, il faut que vous suiviez le mouvement et vraiment que vous alliez vous abonner tout de suite à la nouvelle chaîne YouTube. C'est pas compliqué, c'est gratuit, ça se fait en 2 clics. On vous met tout de suite le lien là, pouf, il apparaît. Le lien, vous pouvez vous abonner. C'est Toxin Plus, c'est ça, la nouvelle chaîne YouTube Toxin Plus pour toutes les émissions de l'après-midi. Donc vous pouvez la trouver sur Toxin-Plus en lettres majuscules ou tout simplement on va vous mettre le lien et vous cliquez immédiatement. Je vous fais confiance. Allez-y tout de suite. 1, 2, 3, Toxin Plus, allez-y.